Rebecca Plourde-Gagnon, tu es personne ressource pour le service aux élèves autochtones, parce qu'il faut voir où est-ce que tu enseignes? Au pavillon Wilbrod-Dufour à Alma. À Alma. Oui, au Lac-Saint-Jean. Donc, communauté autochtone? On reçoit des jeunes qui, souvent, ils ne viennent pas d'Alma. Ils vont venir de communautés. Plus au nord? On a plusieurs communautés. Là. On a des personnes d'Obidjouan, de Kitsakik, de Maïgan, si tu veux, un petit peu à différents endroits. Puis, ils viennent à l'école pour s'offrir une chance d'avoir des études puis d'aller plus loin au niveau de leurs études. Et que dirais-tu qui est, pour toi, qui sert un peu à faciliter les choses, le plus grand obstacle, là où tu as le meilleur impact? C'est surtout, je dirais que ces jeunes-là, ils arrivent, pour la majorité, leur langue maternelle n'est pas le français. Ça va être l'Atikamekw ou l'Innu. Ils vont arriver dans une culture qui n'est pas la leur. C'est très différent du fonctionnement. C'est une grande école. Ils ont beaucoup de... Puis souvent, quand ils arrivent des communautés, leur parcours est trouvé. C'est pas nécessairement le même système d'éducation que nous. Donc, présentement, là, dans les communautés, ils vivent la pénurie d'enseignants. Puis, il y en a plusieurs qui ne peuvent même pas fréquenter l'école en ce moment-là. Donc, ils arrivent chez nous, puis des fois, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils n'ont pas été à l'école. Donc, il faut qu'ils vont être classés selon leurs âges, mais il faut les prendre où ils sont pour réussir à les amener jusqu'à un diplôme. Mais c'est fascinant parce qu'on a eu tout à l'heure des élèves, par exemple, qui venaient de Syrie via la Turquie, qui ont à s'intégrer. Finalement, on n'a pas besoin d'arriver de très, très loin pour avoir une transplantation qui est presque semblable. C'est passer d'un système qui n'est pas exactement celui qu'il va retrouver à votre école et s'adapter, puis faire des efforts avec ceux qui, évidemment, sont courageux, ces jeunes-là. Pour la plupart, là, en plus, leurs familles restent en communauté. Donc, c'est quand ils ont une opportunité d'avoir des gens qui peuvent s'occuper d'eux, ils vont rester avec un frère ou une sœur plus vieille. Donc, ils vont être... c'est au-delà de juste gérer au niveau de l'école. Souvent, il va falloir leur apporter un soutien supplémentaire aussi. Et à la hauteur de ta pratique, est-ce que ça demande aussi de familiariser avec toutes ces cultures? Oui. Parce que on commence à ouvrir nos fenêtres puis à s'intéresser, mais on part de loin aussi. On part de très loin. Il y avait beaucoup de préjugés, puis de plus en plus, j'ai l'impression que ça avance à vitesse grand V avec tout ce qui a pu se passer dernièrement là, dans les nouvelles, là, que ce soit au niveau des pensionnats, que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas au courant de tout ça, que ça existait. Là. Est-ce que c'est mesurable chez vous? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Incroyable. Oui? Incroyable. La façon que les jeunes les accueillent maintenant... la sensibilisation qui a été faite, même au niveau des enseignants, comment ils sont plus sensibilisés puis que leur approche a changé. C'est merveilleux de voir ça. Super. Merci beaucoup.